Bonjour à tous, ça nous fait plaisir encore une fois d'entrer chez vous par la magie d'Internet afin que l'on puisse ensemble étudier cette leçon d'école du sabbat. Alors que dans notre trimestre, on étudie un sujet particulier, l'espérance à venir, la mort et la vie éternelle. Aujourd'hui, on va regarder particulièrement il est mort pour nous. Bien entendu, on parle de Jésus. Et on va examiner ce que ça implique pour nous et ce que ça implique pour l'humanité entière. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter ceux qui vont présenter ce sujet avec moi. Il y a tout d'abord Pasteur Scalier, bonjour. Bonjour, merci Alain de m'avoir invité. Et il y a Jairo Renas. Bonjour, merci beaucoup. Et effectivement, on va parler de ce sujet-là. Mais tout d'abord, comme il se doit, on va débuter par une prière. Tu veux prier pour nous? Oui. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole et devant l'incroyable sacrifice que Jésus a fait pour nous, nous nous sentons non seulement petits, mais incapables de le comprendre tel que tu l'as conçu. Donne-nous ton esprit, Seigneur, pour comprendre le sacrifice de Jésus, comprendre cet amour extraordinaire, comprendre ton plan du salut pour chacun de nous individuellement. Nous t'en prions, en son nom. Amen. 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 Merci, Paul. Alors, pour introduire notre sujet, rien de mieux qu'un verset biblique. Je vous invite à prendre Jean 3, versets 14 et 15. Ça dit ceci. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et la partie importante, « afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'une possibilité de vie éternelle en Jésus. Il est vrai qu'il y a un dicton populaire qui nous dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas éviter sur la terre, c'est les taxes et puis la mort. La mort, on peut la repousser un peu par les soins médicaux, etc. Les taxes, parfois, on peut, peut-être en fraudant, éviter d'en payer, mais c'est vrai que la mort, finalement, c'est tout le monde qui va mourir, excepté, bien entendu, ceux qui sont encore vivants lors du retour de Jésus. Mais la mort est là, la mort elle fait partie de notre vie, parce que éventuellement, tous nous mourrons un jour. Mais nous, on a une espérance. On a une espérance de la résurrection pour tous. Et cette espérance-là est basée sur la résurrection de Jésus lui-même. On trouve ça, on pourrait voir dans 1 Corinthiens 15, verset 18. Si vous voulez chercher dans vos Bibles, vous allez trouver ces choses-là. Alors, ceux qui sont morts en Christ, ils vont aller au ciel. Et alors, pour nous, la résurrection de Christ, c'est au cœur de notre foi et c'est par sa résurrection que ça garantit la nôtre. Alors, on a cette garantie-là parce que sinon, on sait que la mort, c'est la mort et on va le voir un peu plus. Mais par sa résurrection, par le plan qui a été établi dès la fondation du monde, on sait qu'on peut bénéficier, nous aussi, de la résurrection. Et justement, dès la fondation du monde, il y a des versets dans la Bible qui nous parlent de ça, dès la fondation du monde, que le Christ a été considéré comme l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. On trouve des versets comme Apocalypse 13, verset 8, qui nous parle de ça. On peut aller voir. Il est question de la bête, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors c'est ça, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Dans mon esprit, dès la fondation du monde, c'est lors de la création du monde. Alors est-ce que Jésus a vraiment été immolé dès la fondation du monde? Bien entendu que non, parce qu'on sait qu'il est venu sur la terre et c'est environ 4000 ans plus tard qu'il a été immolé, qu'il a été crucifié, qu'il est mort sur la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, immolé dès la fondation du monde? Bien, en fait, c'est une image. C'est une image qui dit que le plan était là, le plan était sûr, le plan était assuré que si le péché arrivait sur la terre, il savait très bien qu'il arriverait, qu'il serait immolé pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Mais tu vois, Alain, si je te donne un chèque de $10 000,
et que tu l'encaisses un mois plus tard. Je suis déjà riche de 10 000 $. Tu l'as déjà. Même si je n'ai pas Je l'ai déjà payé. les espèces sonnantes et trébuchantes. Oui. Donc le chèque a été signé Oui, il y a longtemps oui. et il a été encaissé À la crucifixion. à la crucifixion. Exactement. Je vous invite à prendre Tite 1, verset 2. Alors, il est question de la connaissance et de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Alors, de là, ce qu'on disait tout à l'heure, le chèque a été déjà signé dès la fondation du monde avant, par un Dieu qui ne ment point. Alors, c'était sûr que la signature, elle était là et le chèque allait être honoré en temps venu. On peut prendre l'exemple qu'a donné le pasteur. Aujourd'hui, si, admettons, nous, en tant qu'être humain, on donne un chèque aujourd'hui de 10 000 $, est-ce que, aujourd'hui, j'ai l'argent, mais si, admettons, dans 1 mois, 2 mois, vous allez l'encaisser, est-ce qu'on est sûr que l'argent il va être là? Ah, ben, normalement, c'est sa signature qui est garantie. Oui, mais avec Jésus, avec Dieu, on est sûr que l'argent il va être là. Oui, oui. On va pas avoir des surprises. Alors, effectivement, dans le plan de la rédemption, on ne peut pas voir un plan qui a été établi à la hâte après le péché, après la chute, mais c'était un plan qui était déjà établi, comme on le dit, dès la fondation du monde. On revient souvent avec ces mots-là, mais effectivement que ce plan-là avait été établi au cas où le péché arriverait dans le monde. Il savait très bien que ça arriverait, mais en tout cas, pour moi, ce ne serait pas facile de faire un plan comme ça, de prévoir mourir pour une créature alors que je sais très bien que je devrais le faire. Mais Dieu, Jésus a prévu ça, qu'il le ferait pour sauver ces créatures à ce moment-là. Puis ça donne quand même que Dieu il y avait déjà un plan A puis un plan B. Des fois, nous, en tant qu'être humain, on fait un plan A. Oui. Et puis on n'a pas de plan B. Lorsque notre plan n'arrive pas, on est désarçonné, on ne sait pas comment faire. comment faire. C'est sûr que le plan A, c'était que tout aille bien, Ouais. mais ça ne s'est pas produit comme ça, alors il a dû utiliser le plan B. Et dans ce plan-là, on voit qu'il y avait une idée de substitution. C'est décrit directement au tout début de la Bible, dans Genèse 3, versets 15 à 21, versets 15 et 21, alors qu'on voit qu'il y a un facteur de substitution, alors que la mort de Christ prendrait la place de l'homme pour justement que sa mort soit appliquée comme salut pour les hommes. Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors on voit que le salaire du péché était la mort. Dieu l'avait dit au tout début, lors de la création, à Adam et Ève, si vous mangez de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais suite à un mensonge qui est arrivé par Satan, il a dit, vous ne mourrez pas. Dieu a dû appliquer le plan qu'il avait prévu dès la fondation du monde. Et on voit tout de suite dans la Genèse, dans ces versets-là, Genèse 3, verset 21, la substitution qui devait se faire entre la mort de l'homme et la mort de Jésus pour couvrir les péchés. On va en parler un peu plus en détail un peu plus tard, mais c'est par la foi maintenant qu'on doit saisir cette opportunité-là qui nous a été fournie par Dieu. Et c'est illustré aussi dans l'Ancien Testament par tous les sacrifices d'animaux qui ont eu lieu, qui avaient lieu chaque jour pour le pardon des péchés. C'est une illustration, parce que ces gens-là étaient aussi sauvés par la foi en Jésus, mais pour faire comprendre la nature odieuse du péché. Alors on voyait ça, ces sacrifices-là, alors tout le sang et tous les animaux qui devaient mourir, la nature atroce du péché.
Et quand est venu, justement, Jésus, on a vu vraiment l'atrocité du péché, alors qu'il a porté, dès Gethsémani, tous les péchés du monde, et jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Alors, en fait, Jésus est venu pour ça principalement, mais il est aussi venu pour différentes raisons. On peut en énumérer 4. Il est venu pour nous sauver et nous racheter, premièrement. Ouais. Il est venu aussi pour révéler le caractère aimant du Père. Il y a plusieurs versets qui peuvent nous conduire à ça. On peut, par exemple, Jean 1, 14, on ne le lira pas, mais ça nous montre le caractère aimant du Père. Il est venu aussi pour vaincre Satan et réfuter ses affirmations. Son affirmation de base qui disait que vous ne mourrez pas, et toutes les affirmations qui disent vous êtes des dieux, etc., toutes les affirmations subséquentes qu'il a faites. Ouais. Et il est venu aussi pour prouver que le premier Adam aurait pu résister à la tentation et éviter tout ce chemin-là pour l'humanité dans le mal. Alors, c'est les principales raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie. Et on le retrouve à un moment donné, à sa naissance, mais sa vie et son ministère, qui était une préface à la croix, c'était un symbolisme, une préparation à la croix. Tu nous as préparé quelque chose là-dessus? Oui, la partie de lundi nous parle de la façon dont les disciples ont perçu l'annonce que Jésus fait de son sacrifice. Il est clair qu'ils avaient une conception du Messie qui était totalement différente de ce que Jésus était en réalité, et qui correspondait à la conception des gens de ce temps-là. De ce temps-là, effectivement. Donc Jésus n'est pas venu pour mourir, il est venu pour régner. Ouais. Alors, notre leçon nous donne un certain nombre de textes. Il y a ce fameux texte de Matthieu 16, dans lequel Jésus explique à ses disciples qu'il va mourir, et Pierre va corriger Jésus et lui dire « Non, écoute, on est là, ne t'inquiète pas, ne déprime pas ». Et la réaction de Jésus est intéressante, parce qu'il ne va pas s'adresser à Pierre. « Arrière de moi, Satan. » Et il lui dit « Tes pensées sont des pensées humaines, elles ne sont pas les pensées de Dieu. Oui. » Autrement dit, tout ce qui va dans le sens de dénaturer le sacrifice de Jésus vient de Satan. L'ennemi. De l'ennemi. Et on l'a en particulier, on va en parler dans un moment, de cette notion de substitution que tu as mentionnée et qui aujourd'hui est remise en question parce qu'on dit mais non, un sacrifice pareil, ça n'a pas de sens. Ce texte-là nous dit d'où ce doute provient. Maintenant, dans l'évangile de Marc, on a à plusieurs reprises des indications où Jésus va parler aux disciples et ils ne vont rien comprendre. Dans Matthieu chapitre 17, il nous est dit qu'ils sont attristés. Dans Marc chapitre 8 au verset 31, il est dit « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. » Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Cela n'arriva pas, c'est l'équivalent du texte de tout à l'heure. Ce texte est intéressant parce que Marc dit il leur a parlé ouvertement. Ce n'était pas caché, ce n'était pas une parabole qu'il fallait décoder. Ouais. Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Un peu plus loin, dans le même livre, au chapitre 9 et au verset 10, Jésus a encore commencé au verset 9 à leur expliquer ce qui devait arriver, et il dit il retint cette parole, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. C'est pourtant pas compliqué. Ben oui, mais si on a mis de côté l'idée que Jésus va mourir, ressusciter des morts, ça veut dire quoi? Aucune idée. Même chapitre, un peu plus loin, verset 31. Car il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. En peu de temps, Marc rappelle à quel point Jésus va expliquer clairement à ses disciples
je vais au sacrifice. Sacrifice, quel sacrifice? Pourtant, quand Jean introduit Jésus pour le baptême, voici l'agneau de Dieu. Mais le juif qui est là, quand on lui parle d'agneau, à quoi est-ce qu'il pense? Un sacrifice de substitution. Il pense immédiatement au sacrifice. Oui, à la mort. Et il pense en particulier au sacrifice de Pâques avec l'agneau qui est Oui. préparé à l'avance et qui est mis à part et qui est immolé et que tout le monde va manger. Alors les disciples ne réalisent pas, ils ne comprennent pas, ils craignent de l'interroger, ils sont attristés, ils reprennent Jésus. On a ici un exemple, je crois, de ce que le monde chrétien, les disciples de Jésus, font encore aujourd'hui avec son sacrifice. Seigneur, non, t'es mort sur la croix, oui, d'accord, mais c'est pas pour nous. C'est pas à notre place. Et certaines personnes aujourd'hui se scandalisent des sacrifices d'animaux qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Oui, oui, oui. Ils disent, mais enfin, c'est inacceptable, c'est incroyable. Mais ils continuent à manger de la viande sans se demander comment leur beefsteak est arrivé dans leur assiette. Oui. Ils n'ont pas pensé au carnage incroyable qui est fait dans les abattoirs partout pour qu'ils puissent avoir leur hamburger. Ça devient, oui. Non, ça, c'est pas un problème. Mais les sacrifices d'animaux dans la Bible, mais voyons, c'est pas acceptable. On est donc dans une situation d'inconséquence, une situation de manque de maturité par rapport à la connaissance biblique, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, la vie est considérée différemment qu'à ce moment-là, oui. Mais malgré tout, le sacrifice que Dieu demande depuis le péché à la sortie d'Éden n'est finalement rien à côté de ce qu'est la réalité du sacrifice de Jésus. Et si je remets déjà en cause l'image, vous comprenez que je vais remettre nécessairement aussi en cause la réalité qu'elle représente. Il y a une chose, pasteur, c'est que des fois, c'est pas seulement la connaissance, c'est la compréhension. C'est pour cela que lorsque Jésus parlait avec les disciples, et puis il les donnait des paraboles pour lui expliquer, ils ne comprenaient pas vraiment beaucoup. Lorsque Jésus les a parlé directement, ils continuaient à comprendre, mais pas beaucoup. Il y avait toujours l'incompréhension. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. De comprendre pourquoi Dieu, on sait, on a les connaissances, Jésus a donné la vie pour nous. Mais comprendre pourquoi, c'est quelque chose que ça nous dépasse. On n'est pas capable de... Alors évidemment, on comprend aussi, et ça on le comprend, qu'on ne comprendra pas jusqu'à ce qu'on soit dans l'éternité et que le Seigneur nous mette les morceaux qui nous manquent devant les yeux pour qu'on comprenne mieux. Mais je sais aussi que ce thème du salut et du sacrifice de Jésus sera l'objet de notre réflexion pendant l'éternité. Oui. Oui. C'est un sujet dans lequel les anges plongent leur regard pour essayer de comprendre eux aussi. Et du haut du ciel, ils ne comprennent pas plus, probablement, que nous qui essaierions de nous accrocher à la parole de Dieu pour le comprendre. Mais ce que nous pouvons comprendre est suffisant pour que nous puissions nous abandonner à Jésus et être sauvés par lui. Exactement, par la foi. Puis, à un moment donné, est venue cette déclaration, tout est accompli. Oui, pour la journée de mardi, on trouve trois mots. Tout est achevé. Lorsqu'on parle de tout est achevé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Se termine. Et lorsque Jésus a dit ça, où était lui? Et il était sur la croix. Il était sur la croix. Alors, on pense aujourd'hui à notre plan ici, sur la terre. Mais est-ce que nous, on va arriver à la même condition que Jésus, d'être crucifié et dire tout est achevé? Ça se peut que oui, ça se peut que non, parce qu'on sait qu'à la fin du temps, on va avoir de la persécution. Mais le plus important, c'est que le plan qui a été accompli par Jésus, c'était le plan du salut.
sauver ceux qui les suivent. Alors, pour y arriver à la fin d'un processus, d'un plan, il y a des étapes à suivre. Puis Jésus, tranquillement, il les a accomplis un par un. Aujourd'hui, nous, on veut vraiment arriver à la fin, puis on veut sauter des étapes. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver le plus tôt possible. Surtout, par exemple, si on parle de la résurrection, si on parle du salut, on ne voudrait pas souffrir ici sur terre. Et Seigneur, je veux être avec toi. Viens aujourd'hui, je suis en vie chez Corinthe. Mais on veut sauter les étapes de la souffrance. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a suivi tel quel avec les étapes de souffrance. Ça nous apprend à nous à que lorsque on doit traverser les souffrances ici sur terre, on doit quand même rester fidèle avec les plans de Jésus, de Dieu. Il y a des choses très importantes, c'est que Jésus a fait tout ça pour vaincre les royaumes de Satan. Tout ce que Satan avait déjà mis ici sur terre. Il a fait ça pour montrer au monde qu'il fallait faire ça pour sauver les gens au monde. Mais nous, aujourd'hui, penser, comme le pasteur a dit, une personne comme Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver, on ne comprend pas, c'est pas facile de comprendre. Mais il y a quelque chose que c'est très important, c'est que c'est le nous en arrière de tout ce qui se passe jusqu'à la mort. On voudrait comprendre pourquoi Jésus est venu achever ces plans-là. C'est quoi le vrai intérêt de lui? Puis aujourd'hui, avec toutes les choses que Satan met en place, ça devient difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous autres, par exemple, vous pouvez m'aider à amplifier, avoir une meilleure compréhension pourquoi Jésus est venu sur terre à achever ces plans-là. Est-ce qu'on peut t'aider là-dessus? C'est seulement par la foi qu'on peut accepter ce plan-là, justement, qui est arrivé il y a 2000 ans. Oui. Puis là, il y a une chose, comme vous avez dit tantôt, M. Alain, c'est que lorsque Jésus a dû venir ici, parce qu'Adam, il n'a pas pu le faire. Il a tombé. Oui. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, on pourrait faire la même chose que Jésus? Non. Ça sera vraiment difficile. Alors, Dieu, Jésus, sur la croix, pour finir le plan, dit, tout est accompli. Nous, un jour, lorsque Jésus reviendra, on pourrait dire, tout est accompli. Amen. Mais tout est accompli si nous, on est avec Jésus, accroché à lui. Pour continuer l'analogie du chèque, dès la fondation du monde, il l'a signé. À la crucifixion, il a déposé les sous pour nous, pour couvrir le chèque. Maintenant, il nous faut aller changer notre chèque, parce qu'il est mort pour nous. Oui, alors, on va lire ce texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, un des exemples qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament en particulier, où il est dit au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors, cette expression de « mort pour nous » est remise en cause aujourd'hui par beaucoup de gens qui disent « Oui, mais il est mort pour nous, ça ne veut pas dire qu'il est mort à notre place. » Ah bon? Et on a, par exemple, aujourd'hui un certain nombre de théologiens actuels et de théologiennes en particulier qui vont reconstruire l'histoire de Genèse 22, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac, Abraham, en disant, ben non, c'était pas un sacrifice, Dieu lui a pas demandé de le sacrifier, c'était pas pour le sacrifier, c'était en fait une élévation, une consécration. Si on prend le texte, et on ne va pas le prendre aujourd'hui en détail parce que ça nous prendrait longtemps, mais Isaac lui-même, qui est là, se rend compte qu'il y a le couteau,
il y a le feu, il manque juste, il y a le bois. Mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Alors, le couteau, c'était pas pour couper le gâteau. Non. Non. Le feu, c'était pas pour faire un barbecue. On ne peut pas dénaturer la réalité du texte biblique pour sortir une théologie différente. On remet en question les sacrifices de substitution parce que certains vont dire, depuis la sortie d'Éden, jusqu'au Lévitique, ce sont seulement des sacrifices d'action de grâce, de remerciement. On n'a pas beaucoup d'exemples de sacrifices entre les deux, mais ceux qu'on a sont suffisants pour nous faire comprendre que ce n'est pas le cas. Exemple, le sacrifice de Caïn et Abel. Oui. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices de remerciement, d'action de grâce, avec de la farine, de l'huile, des gâteaux, différentes choses. Oui. Mais lorsque Caïn offre un sacrifice qui n'est pas un sacrifice d'animaux, Dieu le refuse, Oui. ne reçoit pas ce sacrifice-là parce que ce n'est pas un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice de substitution que Dieu demande. Que Dieu demande, oui. Et il est accepté par rapport à Abel, parce que Abel a pris le symbole qui correspond à la réalité, pas Caïn. Donc ce ne sont pas des sacrifices d'action de grâce ou de remerciement, ce sont des sacrifices de substitution. Et lorsque Moïse, de la part de Dieu, vient codifier tout ça, c'est pour bien faire comprendre que quand on impose les mains au sacrifice, c'est un transfert qui est fait. Mais aujourd'hui, on va dire, oui, mais si un homme est condamné et que quelqu'un se présente et dit « je vais en prison à ma place », personne ne va accepter ça. Ça, c'est la justice humaine. Oui. Mais imaginons, Alain, on va au restaurant ensemble et tu me dis « je vais payer la note, je t'invite, je paye ». Oui, oui. Au moment d'arriver à la caisse, tu regardes, tu n'as pas ton portefeuille. Je vais te dire « je vais payer pour toi ». Mais quand je dis « je vais payer pour toi », je suis en train de dire « je vais payer À ta place. à ta place ». Je ne vais pas payer en ta faveur, je vais payer à ta place. Oui. Et c'est ce que Jésus fait. Je ne peux pas détruire cette expression pour nous en disant c'est pour faire plaisir à Dieu et montrer un exemple. De la même manière, nous devons tous mourir à nous-mêmes. C'est vrai. Jésus est un exemple dans sa vie, Jésus est un substitut dans sa mort. Oui. Et on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. On a cet exemple-là aussi, lorsque, si je dis à un enfant, ne mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler. Oui. Si l'enfant se brûle, je ne vais pas demander pour qui est-ce qu'il s'est brûlé, pour Dieu ou pour le diable. C'est la conséquence du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une mort mystique, c'est une destruction complète. Alors on peut comprendre que ceux qui ne sont pas au clair sur la nature de la vie et la nature de la mort dans le contexte biblique ne sont pas non plus au clair sur la nature de la substitution par la mort de Jésus. Parce que Jésus, lui, est mort de cette deuxième mort. On s'en rend compte quand il est sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment où la première fois dans l'histoire de toute l'éternité, la divinité, la Trinité éclate. Mais ça, c'est exactement cette séparation d'avec Dieu que les perdus vont expérimenter à la fin quand Dieu se retire, la destruction complète intervient. Mais si on croit à l'immortalité de l'âme, alors ça change tout. Oui. Ouais. Ça change tout. Et par conséquent, le sacrifice de Jésus emporte aussi les conséquences. Donc c'est pour montrer à quel point on peut dénaturer les choses. Certains prennent encore ce texte de 2 Corinthiens 5, 21 où il est dit que Dieu a fait Jésus devenir péché pour nous, en soulignant que le mot devenir n'est pas dans le texte, mais il l'a fait péché pour nous, ce qui ne change rien, Non, c'est la même signification. parce qu'il est péché pour nous alors qu'il ne l'est pas.
S'il est péché pour nous, alors qu'il ne l'est pas, c'est qu'il a pris notre place. Notre place. Et je ne peux pas tourner là autour. Je ne peux pas contourner cette réalité-là. Et je crois pouvoir dire, on a un certain nombre de textes, on va juste en regarder un ou deux dans l'Épître aux Hébreux, mais on ne peut pas dire le sacrifice de Jésus n'est pas exactement ce que l'on pense qu'il est, parce qu'en réalité, il est beaucoup plus que ce qu'on pense. Et si on touche à Jésus, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait, en mettant à la place de Jésus les saints, Marie, le Saint-Esprit ou un tas d'autres choses, on a en réalité enlevé Jésus de sa place principale, on a dénaturé le christianisme, on a détruit le plan du salut. Si Jésus n'est pas mort à ma place, il va falloir que moi, je meure pour mon péché. Exactement. Et là, il n'y a pas de résurrection. Là. Et on ne parle pas du sommeil de la mort sommeil, on parle de la destruction définitive. Une leçon dans notre questionnaire en a parlé précédemment en clarifiant la notion biblique de la vie et de la mort et en montrant que l'âme, c'est le résultat du corps et du souffle. L'être humain est une âme, il n'a pas une âme. À partir de là, les choses changent énormément. Hébreux chapitre 9, par exemple, au verset 12, il est dit, en parlant de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption, rachat. Et cette notion de rachat contient la notion d'échange. Quand j'achète quelque chose, je reçois quelque chose et je donne quelque chose d'autre en échange. Et cette fois-ci, c'est un rachat, une deuxième fois. Dans le chapitre 10, on a aussi ces passages, il est question des sacrifices et des offrandes qui ont été faits dans l'Ancien Testament et qui ne sont pas suffisantes. Et il est dit au verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » L'offrande du corps de Christ. Donc c'est un sacrifice réel, c'est un sacrifice qui n'est pas fait pour plaire à Dieu et donner un exemple aux hommes seulement. C'est un sacrifice que Jésus a fait à ma place. J'aimerais lire juste deux textes qui sont issus des écrits d'Ellen White. Si on cherche dans les écrits d'Ellen White, le mot substitut se trouve des milliers de fois. Okay. Constamment, elle explique que Jésus est notre substitut et notre garant. De la même manière, dans le texte biblique, on se rend compte que tout le service sacrificiel est un outil pédagogique pour montrer à quel point Jésus a fait avec nous un échange. On n'est peut-être pas en mesure de le comprendre humainement, mais je suis quand même contraint de mettre de côté toutes les élucubrations théologiques pour l'accepter par la foi. Deux passages, permettez que je vous les lise. Le premier est ici du livre Jésus-Christ, le deuxième se trouve dans le commentaire adventiste au volume 6, où il est dit, c'est Jésus qui parle ici, c'est entre guillemets, en devenant votre remplaçant et votre garant, en faisant le sacrifice de ma vie, en acquittant vos dettes, vos transgressions, je deviens d'autant plus cher à mon Père. Deuxième, dans le commentaire adventiste, dit, dans le conseil du ciel, bien avant que le monde soit créé, le Père et le Fils avaient convenu par une alliance établie ensemble que si l'homme devenait déloyal envers Dieu, Christ, un avec le Père, prendrait la place du transgresseur et porterait la souffrance requise par la justice qui aurait dû tomber sur lui. Ce sont juste deux exemples parmi les milliers
que l'on pourrait citer de ces textes inspirés pour nous faire comprendre que même en acceptant simplement ce que la parole de Dieu nous dit, nous serons limités pour comprendre l'impact du sacrifice de Jésus. Nous ne pouvons pas réduire notre compréhension du sacrifice de Jésus à ce que humainement nous acceptons que nous concevons comme acceptable et concevable. Oui. Je dois accepter que Dieu est Dieu et que son plan me dépasse. Je l'accepte, je le reçois. Si j'essaye de le démonter et de l'expliquer à ma manière, je le détruis. Mm-hmm. Et s'il n'y a pas de cet échange qui est fait, on n'a pas d'espoir. Non? On n'a pas d'espoir parce que la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Et on va devoir le payer nous-mêmes si on n'accepte pas de prendre le chèque, pour continuer l'analogie que Jésus a fait pour nous. Et il reste juste à aller l'échanger à la banque, c'est-à-dire accepter que Jésus nous a fait ce cadeau-là et l'accepter par la foi, parce que c'est comme ça. Puis est venue la croix, justement, la mort de Jésus. Oui, pour jeudi, on a la signification de la croix. Et pour mieux faire une idée, on va lire 1 Corinthiens 1, verset 18 et puis verset 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, on parle depuis quelques minutes que tout ce qui est autour de la croix, la mort, pour nous, en tant qu'être humain, c'est incompréhensible. On n'est pas capable. C'est une folie. Oui, c'est une folie. C'est une folie. Parce que nous, on a une sagesse, comme le pasteur vient de dire, on a une sagesse du monde. Mm-hmm. Puis pour nous, aujourd'hui, au niveau matériel, penser à une croix, une personne qui vient s'immoler pour nous, c'est définitivement quelque chose que ça nous dépasse. Mais ça a été réalisé parce qu'il fallait arriver au point où Jésus montrait comment c'était la guerre entre les biens et les mal. Mm-hmm. Puis c'est qui allait être le gagnant. Et les conséquences de tout ça. Les conséquences. Mais là, lui, Jésus l'a fait pour amour. Un amour incompréhensible. C'est qui parmi nous, aujourd'hui, on sera prêt à donner nos fils, ou même nous, notre vie pour une autre personne? Pour un pécheur. Un pécheur, une personne qui, on dirait, ben là, lui... Qui nous crache dessus, qui nous... Mais c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment les comprendre sans l'Esprit de Dieu. Il faut demander tout le temps l'Esprit de Dieu pour qu'on puisse comprendre tout cela. Alors on voit l'amour de Dieu, on voit vraiment l'objectif de Dieu de faire ces plans-là, de les réaliser. On pourrait voir par exemple, là, une des choses de la signification de la croix, on voit, première des choses, c'est que la croix est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. On trouve ça en Romains 3, 21 à 26. Deuxièmement, la croix est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour le pécheur. Oui. Un troisième, c'est que la croix est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. Une quatrième chose qu'on peut ajouter, c'est que la croix est notre seul espoir de vie éternelle. Puis un cinquième, c'est que la croix est le seul antidote à une future rébellion de l'univers. Il y a 5 points qu'on peut sortir, qu'on peut apprendre de la croix. Mais est-ce qu'on les comprend tous? Ah, c'est difficile. C'est difficile à les comprendre. Alors, il faut demander à Dieu. Il faut prier pour que Dieu puisse nous donner l'esprit que lui veut qu'il soit dans nous pour comprendre toutes les choses qu'il fait.
Parce que comme on a lu tantôt en 1 Corinthiens 1, 18, ça dit que la prédication de la croix est une folie. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on parle de Dieu, ou on parle des commandements, ou on parle de la Bible comme telle, On nous traite de fous. ouais, de fou, c'est quoi? Des fois, il y a des gens qui se font dire, pourquoi tu crois en ça? C'est quoi ça? C'est un vieux livre qui a été écrit, ça fait longtemps, il n'y a pas de sens. Et lorsqu'on est sûr, et on met toute notre confiance en Dieu, on sait que ça, c'est la vérité. Surtout parce que, en lisant la Bible, on s'aperçoit que toutes les choses, il y a beaucoup de choses qui sont écrites ici, qui sont déjà accomplies, Oui. puis que même la science N'arrive pas à expliquer. explique. Alors, soyons sûrs que Dieu a fait un plan, Jésus est venu l'accomplir, puis il est venu l'accomplir pour nous, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Merci, Jairo. Merci, Paul, de ces moments qu'on a passés avec nos spectateurs pour parler de ces études. Alors, effectivement, peut-être pensez-vous que c'est une folie que cette prédication-là, de la croix. Peut-être pensez-vous que c'est pas pour vous, mais la Bible nous enseigne que c'est pour tous. Et on vous invite particulièrement à saisir cette folie-là qu'on nomme une folie parce qu'on a de la difficulté à comprendre, tout simplement parce qu'on la juge avec des critères humains, mais au point de vue divin, cette croix-là nous permet d'avoir la vie éternelle. Alors, je vous invite au cours de cette semaine ou dans les moments qui vont suivre, de consacrer votre vie justement à Dieu et à la croix qui nous sauve, c'est-à-dire à Jésus, à son sacrifice. Amen. Merci d'avoir été là. Et pour terminer, on va conclure avec une prière. Jairo, tu veux prier pour nous? Oui. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu avais un plan déjà avant de créer le monde. Dès le début, Seigneur, nous te remercions parce que tu es venu ici, sur terre, pour donner ta vie, pour nous donner le salut. Aidez-nous à comprendre, à avoir l'esprit que tu veux qu'on ait, pour comprendre toutes les choses qui sont écrites dans ta vie, comprendre tous les messages, puis comprendre surtout les sacrifices que tu as fait pour nous. Nous te demandons, nous te prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, merci d'avoir été là. Et on demande que Dieu vous bénisse au cours de la semaine qui vient. Et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre étude palpitante de la Bible.